Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, le Centre international des conférences Abdel Latif Rahal a abrité hier soir une cérémonie spéciale. C'est la remise du prix du président pour la ville verte, premier du genre. C'est un prix qui vient encourager la promotion des espaces verts et urbains. La ville de Sétif a été distinguée cette année. Et puis on parle ce soir également d'économie. L'Algérie et la Mauritanie créent la zone franche de Nouadhibou, qui figure parmi les mécanismes à même d'impulser la relation économique entre les deux pays. On en parle en détail dans ce journal. Et puis l'opération de distribution de logements lancée hier à partir de Biskra se poursuit à travers le pays. L'exemple ce soir, 3 wilayas, Sidi Bel Abbas, Kikda et Tizi Ouzou, où les clés ont été remises à leurs bénéficiaires. La culture, on en parle également ce soir avec ce spectacle Harlequin, serviteur de 2 mètres, célèbre comédie populaire italienne. Elle a été présentée hier soir à Alger par la compagnie de Piccolo Teatro de Milan devant un public nombreux. On y reviendra tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue autrichien, Alexander Van der Bellen, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel le chef de l'État lui réitère sa disponibilité à œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération dans l'intérêt des deux pays. Toujours à l'adresse de l'Autriche, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé aussi un message de félicitations au chancelier fédéral d'Autriche, Sébastien Kurz, à l'occasion toujours de la fête nationale de son pays, dans lequel Abdelaziz Bouteflika a réitéré sa disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de confiance établis entre l'Algérie et l'Autriche. Le Centre international des conférences Abdel Latif Rahal a abrité hier soir la cérémonie de remise du prix du président pour la ville verte. C'est un prix qui vient encourager la promotion des espaces verts et des espaces urbains également. La ville de Sétif a été distinguée pour cette première édition. Et puis à cette occasion, le président de la République a été aussi honoré pour ses efforts consentis dans la promotion du cadre de vie pour le citoyen. Mounena Walhamoudi. La finale de la première édition du concours de la ville verte a été organisée hier. Initié par le président de la République, ce concours a pour objectif d'encourager toutes les villes à se mettre en valeur et embellir le cadre de vie des citoyens. Le prix national de la ville verte repose sur plusieurs critères, dont l'aménagement de façon générale, l'utilisation de plantes adaptées aux spécificités de chaque région et l'application des techniques de plantation écologique. Je ne peux vous exprimer ma joie de remporter ce prix, surtout que c'est la première édition. La ville de Sétif est à la hauteur de ce prix. On a toujours œuvré à ce que notre ville soit pionnière dans ce domaine. Ce prix a pour objectif d'encourager la compétition entre nos villes en vue d'instaurer la culture de l'innovation dans les espaces verts et créer les mécanismes de changement positif et réaliser le développement durable dans nos villes. La cérémonie a été marquée par un hommage rendu au président de la République en reconnaissance à ses efforts déployés dans le domaine de la préservation de l'environnement et le développement durable. Ce prix traduit la politique de son Excellence, le président de la République, à travers la distinction des plus belles villes d'Algérie. Un prix que j'espère voir décerné à chaque ville, vu la beauté de notre pays. Comme vous savez, l'Algérie a été classée par l'organisation Greenpeace parmi les 10 plus beaux pays au monde. Au terme de cette cérémonie, une convention a été signée entre les ministères de l'Environnement et des Télécommunications en vue d'émettre un nouveau timbre postal. Il a été procédé également à la distinction de bon nombre de chercheurs dans le domaine de la préservation de l'environnement.
L'économie, on en parle également ce soir. Vous le savez, l'Algérie est présente en Mauritanie ces derniers jours pour bien sûr parler des produits algériens qui sont exposés dans ce pays. Et puis il y a aussi cet accord qui a été donc conclu entre les deux pays. Le ministre du Commerce Saïd Jelleb a déclaré que la zone franche donc de Nouadhibou, qui a donc été créée, figure parmi les mécanismes à même d'impulser les relations économiques entre les deux pays. C'est une zone qui est dotée d'un réseau routier qui s'étend vers plusieurs pays africains et qui sert aussi également de plateforme logistique pour la commercialisation des marchandises. On voit cela en détail avec Amal Bouakbar. Disposant de tous les moyens nécessaires, la zone franche de Nouadhibou, capitale économique de la Mauritanie, booste les relations bilatérales et favorise la compétitivité des produits algériens et l'investissement de manière à conquérir le marché de l'Afrique de l'Ouest. Autant d'opportunités prometteuses qui s'offrent aux opérateurs algériens. Les discussions entre les opérateurs économiques algériens et mauritaniens ont montré qu'il y a une complémentarité économique et d'importantes potentialités en matière de coopération économique et industrielle. La zone franche de Nouadhibou figure parmi les mécanismes à même d'impulser les relations économiques entre les deux pays, d'autant que cette zone franche est dotée d'un réseau routier qui s'étend à plusieurs pays africains, notamment le Mali. La zone franche de Nouadhibou offre les meilleures conditions aux investisseurs afin de faciliter les pratiques commerciales, tant fiscales que douanières, outre les prestations portuaires, routières et électriques. La Société nationale industrielle et minière de Mauritanie à Nouadhibou, la société sidérurgique et le port de Nouadhibou ont été au centre de la visite effectuée par le ministre du Commerce et les opérateurs économiques. La Mauritanie est connue pour ses ressources halieutiques de bonne qualité. Il y a des perspectives prometteuses à l'avenir, d'autant qu'il y a des facilitations pour venir investir ici. C'est une grande zone franche qui offre des opportunités aux 180 opérateurs économiques qui se sont déplacés en Mauritanie. L'autorité de la zone franche compte construire un nouveau port à vocation commerciale en attendant l'aménagement de l'ancien port destiné à la pêche. On parle toujours de la coopération africaine, cette fois avec les travaux de la 3e session ordinaire des ministres de la jeunesse, de la culture et des sports des pays africains. L'événement a été organisé donc à Alger du 21 au 25 octobre, ces travaux qui ont été couronnés par une série de recommandations. Notez également que notre pays a été élu pour présider le bureau du nouveau comité technique spécialisé jeunesse, culture et sport pour un mandat de 2 années. Amal Bouakbar. La 3e session ordinaire des ministres de la jeunesse, de la culture et des sports des pays africains, organisée à Alger du 21 au 25 octobre, a mis en avant le rôle primordial de la jeunesse africaine dans la construction d'une Afrique forte et prospère. Avec ce leitmotiv, lutter activement contre la corruption, un fléau qui mine le continent. Parmi les principales recommandations, l'implication des jeunes dans le développement comme un élément essentiel et renforcer les échanges, les compétitions et les manifestations comme un moyen de consolidation des liens entre les peuples africains. Les recommandations issues de cette rencontre de haut niveau sont à la hauteur des aspirations tant sur le plan culturel que celui de la jeunesse et des sports afin d'insuffler un nouveau dynamisme au travail de l'UA. À cette occasion, l'Algérie a été élue à la présidence de la nouvelle session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport pour un mandat de 2 ans. Construire une Afrique unie et épanouie à travers la lutte contre la corruption par le biais de la culture et le sport, un plaidoyer qu'ont lancé les participants à cette rencontre. Il est important de consolider le rôle des jeunes de la culture et du sport, unir les efforts afin de lutter contre la corruption. Il est certain que les défis auxquels est confronté le continent africain nous interpellent pour poursuivre les efforts communs entre tous les pays membres pour édifier une Afrique saine et prospère.
Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a été honoré par les participants africains en guise de reconnaissance pour ses efforts visant à lutter contre la corruption, à générer la paix et à résoudre les conflits qui marquent le continent africain. Et en marge de ces travaux, le ministre de la Culture, Asdi Mehoubi, s'est entretenu hier avec son homologue du Mali sur les voies et moyens de concrétiser la coopération et l'échange culturel entre les deux pays. La ministre malienne a transmis de son côté, à cette occasion, les salutations du président malien Ibrahim Boubacar Keïta au président de la République Abdelaziz Bouteflika. Écoutez sa déclaration à l'issue de cette audience. Je voulais rendre un grand hommage au président de la République d'Algérie, la République sœur d'Algérie, et lui transmettre les salutations et la plus haute considération du chef de l'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta, son frère malien, qui nous a chargé de transmettre ses plus hautes considérations à son frère, monsieur le président, et de le remercier une fois de plus pour toute la considération qu'il a toujours eue pour le Mali, et de féliciter les relations historiques entre le Mali et l'Algérie. Et puis Asdi Mehoubi s'est entretenu également avec son homologue du Burkina Faso. Lors de cet entretien, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Abdoul Karim Sango, a salué les relations historiques qui unissent son pays à l'Algérie, dans le domaine culturel bien sûr. Il appelle notre pays d'ailleurs à prendre part au 50aire du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, le FESPACO 2019, étant un grand pays de culture et de cinéma dans le continent africain. En écoute. Nous avons voulu rencontrer notre ami et frère, ministre de la Culture d'Algérie, pour souhaiter que nous relancions les relations historiques qui lient nos deux pays dans le domaine de la culture. Nous souhaitons notamment que l'Algérie, qui est un grand pays de culture et de cinéma, soit aussi très présent dans la célébration des 50 ans du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, qui est aujourd'hui le plus vieux festival sur le continent en matière de cinéma. Revenons en Algérie pour parler de l'opération de relogement et distribution de logements. L'opération qui a commencé hier, il faut le rappeler, à partir de Biskra, c'était le lancement officiel en présence du ministre de l'Habitat et du ministre de l'Intérieur. Alors, les opérations se poursuivent à travers le pays, ça se poursuivra jusqu'à la veille du 1er novembre. On parle ce soir de 3 wilayas, 3 exemples, Sidi Bel Abbas, Kikda et Tizi Ouzou, où les clés ont été remis à leurs bénéficiaires heureux de retrouver leur logement. Commentaire Badia Ali. Des larmes ont coulé des yeux de Ammi Mohamed. Il figure parmi les nombreux citoyens de Sidi Bel Abbas ayant reçu leur décision de logement dans une ambiance festive. En effet, plus de 1556 logements sociolocatifs et plus de 200 décisions pour la construction du logement rural sont distribuées. Ces logements sont dotés de toutes les commodités nécessaires. شحال وحنا صابرين فرحونا الله يعجل ربي يفرحهم كاع ان شاء الله. كنت مغبون شويه عندي الضيق وكذا وعندي الاولاد وكذا وجاب ربي ساعه الفرج وجاب ربي ساعه الفرج والحمد لله. 1800 autres logements tout types confondus seront aussi distribués d'ici la fin de l'année, une fois achevés les travaux. À Skikda également, la même joie se lisait sur les visages. Plus de 1000 logements promotionnels aidés ont été distribués, de même que des aides dans le cadre de l'habitat rural. D'autres distributions figurent au programme de la wilaya et interviendront d'ici décembre. فرحان كثيرا خاصة أنني ندخل الساكن الجديد بإذن الله. فرحة لا أستطيع أن أعبر عنها بهذه المناسبة. À Tizi Ouzou, plus de 1520 clés ont été remises à leurs bénéficiaires, mettant ainsi fin à des années d'attente. Des logements tout types confondus, de même que des aides pour l'habitat rural, ont été attribués. Les familles n'ont pas caché leur joie de vivre ce grand jour.
Les autorités à charge du programme du logement initié par le président de la République redoublent d'efforts pour satisfaire les demandes. C'est le retour des pluies. À partir de dimanche, de fortes averses de pluie et de neige sont prévues sur le nord du pays, plus particulièrement dans les régions ouest et centre. Les premières chutes de neige sont attendues sur les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude, selon l'Office national de météorologie. Alors c'est une perturbation atmosphérique qui débutera à partir de demain, en fin de journée, à l'ouest et au centre, avec une baisse sensible des températures. Une info sécuritaire à retenir ce soir également, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier à Tamanrasset un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs de munitions. C'est ce qu'indique ce vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Un autre détachement a arrêté un élément de soutien au groupe terroriste à Tisemsil, précise également le communiqué. Par ailleurs, on apprend également que des détachements de l'ANP ont saisi 45,1 kg de kif traité et une somme d'argent de 33 200 dinars à Constantine. Ces éléments de l'ANP qui ont également déjoué des tentatives de contrebande de 8 316 litres de carburant à Soukharast Bessa Taraf également. Et puis 92 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ingezem, Al-Ghazawet, Mostaganem, Haïti Mouchant également, ajoute la même source. On fait un tour d'horizon de l'actualité à l'étranger, résumé en bref ce soir par Mounana Walamoudi. 4 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza lors de manifestations et heurts avec les soldats postés le long de la barrière séparant Israël de l'enclave palestinienne. Les 4 hommes âgés de 22 à 27 ans ont été tués dans des incidents séparés lors d'un nouveau vendredi de contestation dans la bande de Gaza le long de la barrière israélienne. 7 civils ont été tués aujourd'hui dans des bombardements du régime syrien contre la province d'Idlib, le bilan le plus élevé depuis l'entrée en vigueur d'un accord russo-turc devant éviter un assaut du régime contre cette région du nord-ouest de la Syrie en guerre. 3 enfants figurent parmi les personnes tuées dans un village de ce dernier grand bastion insurgé. Le parquet turc a lancé une procédure d'extradition contre 18 Saoudiens soupçonnés d'implication dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul et a remis les noms des 18 suspects au ministère de la Justice qui les a à son tour transmis au ministère des Affaires étrangères pour que la demande d'extradition soit adressée aux autorités saoudiennes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou effectue une visite spéciale au sultanat d'Oman à l'invitation du sultan Qaboos après de longs contacts entre les deux pays et ce malgré l'absence de relations diplomatiques avec ce pays arabe du Golfe. La visite a été tenue secrète jusqu'au bout et n'a été divulguée que cet après-midi après le retour de Netanyahou. 2 nouveaux colis suspects ont été envoyés aujourd'hui au sénateur démocrate Cory Booker, tandis que CNN indiquait qu'un paquet avait été adressé à ses bureaux à l'intention de l'ex-responsable des renseignements, James Clapper. Le FBI confirme qu'un 11e colis a été retrouvé en Floride, adressé au sénateur Cory Booker. Ces nouveaux colis suspects sont découverts alors que la police américaine a lancé une chasse à l'homme pour retrouver les auteurs de ces paquets envoyés en pleine campagne législative américaine. Voilà donc l'actualité à l'étranger. Il est l'heure de l'appel à la prière pour Alger et ses environs. On revient tout de suite après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. On poursuit ce journal, bien sûr, avec l'actualité culturelle qui est devenue une tradition dans ce journal. On y revient chaque vendredi avec vous. Kamel Swig, bonsoir. Bonsoir Zohel, c'est une actualité culturelle très riche cette semaine à Alger, en Algérie et même ailleurs. Eh bien justement, on commence d'abord avec cette actualité qui va avoir lieu dans quelques jours à Alger, le Salon international du livre d'Alger, dans sa 23e édition, Kamal. Absolument, il s'agit donc de la plus grande manifestation culturelle en Algérie. Plus de 1000 exposants cette année, des centaines d'écrivains, des centaines de milliers d'ouvrages. Rendez-vous dans 2 jours au Palais des Expositions des Pas Maritimes. La Chine cette année est l'invité d'honneur pour cette 23e édition, Zohel. Et justement, qu'en est-il pour les écrivains, nos écrivains algériens? Est-ce qu'ils seront au rendez-vous, bien sûr, comme chaque année? Absolument. Si vous avez envie de rencontrer vos écrivains préférés, c'est au Safex qu'il faut être cette semaine. Maïssa Bey, Wassine El Araj, Mohamed Magani, Rachid Boujedra, Aïcha Kassoul et bien d'autres, ils viennent présenter leurs ouvrages et ils peuvent aussi vous signer des autographes. Allez-y. Alors, nous avons l'habitude de visiter à la Safex, le Salon international du livre. C'est vrai que c'est un espace qui est très grand. On s'y perd parfois. Alors, est-ce qu'il y a une solution qui a été trouvée cette année par les organisateurs? J'imagine que vous allez nous la présenter ce soir. Absolument, il y a une solution. Elle s'appelle Sila 2018, c'est une application tout simplement, elle vous donne justement, vous permet d'obtenir des titres des livres présentés, les noms des exposants, leur pays d'origine et plus important encore Zohir, elle vous donne les emplacements précis des exposants dans le salon. L'application est gratuite, elle est téléchargeable sur Play Store, vous pouvez d'ores et déjà la télécharger et aller sur place. Vous n'allez pas vous perdre, vous allez retrouver directement votre éditeur, vous allez retrouver votre écrivain et vous allez retrouver bien sûr votre stand. C'est une nouveauté à noter cette année, donc rendez-vous le Sila dans quelques jours à Alger à la Safex. On va dans une autre wilaya à Sétif pour parler d'un événement qui se déroule là-bas, l'ouverture d'une école des Beaux-Arts qui vient d'ouvrir donc ses portes dans la capitale des Hauts-Plateaux. Absolument, c'est un investissement de 400 millions de dinars. L'école compte investir dans une offre de formation, de décoration d'intérieur, le génie de l'environnement, mais aussi de la miniature. Mais plus important encore, c'est plus qu'une école Zohir, c'est plus qu'une simple école des Beaux-Arts. Cette école compte d'ores et déjà devenir un repère de l'éducation culturelle et artistique dans la région pour les élèves de primaire et de moyen.
On revient vers Alger pour parler du 4e art. C'est une pièce baptisée L'ami de l'environnement, destinée particulièrement aux plus jeunes, un public plus jeune bien sûr, une éducation écologique par le geste et par la parole. La pièce est écrite par Sidali Bouchafa, à découvrir demain à 10h30 et à mardi à 15h30 au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Direction Al-Bahia, à présent, nous allons vers l'ouest pour nous parler, Kamel, ce soir de ce nouvel ouvrage collectif sur la vie de Abdelkader Alloula qui vient de paraître. Absolument, c'est un ouvrage qui commémore le 20e anniversaire de l'assassinat du dramaturge algérien Abdelkader Alloula, un ouvrage rédigé par des chercheurs du CRASC, le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Le livre aborde 3 axes de la vie de Abdelkader Alloula, son expérience dans l'écriture littéraire, l'influence de la tradition populaire et de ses œuvres, et l'influence internationale dans son art. Eh bien, un livre qu'il faut absolument acquérir. On reste à Oran pour nous parler ce soir également, Kamel, de cette exposition originale. Dites-nous plus. C'est à la galerie d'art Sive Œil d'Oran qui accueille donc une artiste américano-irlandaise, s'appelle Anne Murray. C'est un mélange de genres vidéo, photo, poésie orale sont alignés justement pour créer un univers unique que l'artiste utilise pour exprimer son intérêt pour l'identité de l'être humain, sa relation avec l'autre aussi. Un rendez-vous également pour nos compatriotes qui sont en France, à Paris particulièrement, avec l'actualité culturelle et des activités du Centre culturel algérien à Paris. Exactement, c'est un duo tout à fait exceptionnel qui vous attend ce soir à Paris. Si vous êtes à Paris, allez-y. C'est un duo entre le chanteur algérien Fouzi Abdenour et la chanteuse iranienne Khatoun Kanachi. Une harmonie exceptionnelle du malouf constantinois et la musique et chant persan. Près du ticket d'entrée, 15 €. Vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas y aller ce soir, vous pouvez y aller demain. C'est un autre concert de la variété algérienne. Il est animé cette fois-ci par l'artiste Goussem. C'est à 20h30 à l'occasion aussi de revisiter les classiques de la musique algérienne. Prix d'entrée, 15 €, Zoher. Voilà pour l'info culturelle de ce soir. Merci Kamel Souik pour tous ces détails et ces rendez-vous. Ne les ratez pas si vous avez l'occasion bien sûr de visiter ce week-end ou même en semaine. Merci à vous. Merci. Et puis à la semaine prochaine. Avec plaisir, Zoé. Merci. On reste avec la culture pour vous parler de ce spectacle qui a eu lieu hier, un spectacle particulier, Arlequin, serviteur de 2 maîtres, célèbre comédie populaire italienne marquée par la naïveté, la ruse et l'ingéniosité de ses personnages masqués et qui a été présenté donc hier soir à Alger par la compagnie de Piccolo Teatro de Milan devant un public nombreux. Siham Kenouch était présente à cette soirée. Arlequin valet des 2 maîtres, une pièce théâtrale, une comédie écrite au XVIIIe siècle. Elle avait rendez-vous hier soir à l'Opéra d'Alger avec le public algérois. Le spectacle nous vient d'Italie. La pièce s'est jouée en italien, mais face au public, il y avait un panneau de traduction. Moi, immédiatement, j'ai peut-être pensé à un personnage de notre patrimoine en couleur, qui est Jaha, avec ses fourberies, avec sa ruse, etc. La célèbre pièce de Carlo Goldoni s'inscrit dans le cadre d'un partenariat algéro-italien. Elle est organisée par l'Opéra d'Alger ainsi que l'Institut italien. Ce sont de grands comédiens qui étaient présents. On ne peut pas faire ce personnage, ce spectacle, le théâtre, si on s'amuse tous les jours. Arlequin, valet des 2 maîtres, une comédie italienne qui n'a pas pris une ride et qui continue à attirer un très large public.
Puis le sport noble pour clore cette édition. L'école de la protection civile de Dar el Beida a organisé un gala de boxe pour commémorer le prochain 1er novembre, bien sûr, avec des combats qui étaient au programme et à l'honneur aussi en présence du Boxing Club genevois suisse. Hakim Keshroud était présent. La protection civile des GPC a organisé le festival de boxe au niveau de l'unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar el Beida à Alger. Ce festival a été marqué par la présence de plusieurs personnalités, notamment l'ex-directeur général de la protection civile, le colonel Lahbiri Mustafa, actuellement directeur général de la Sûreté nationale. Les participants à ce festival ont salué l'initiative lancée par ce corps dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954. Bon, on a invité ce club de Genève, en Suisse, et on a organisé l'association des agents de la protection civile de Dar el Beida. Ils ont organisé ce gala, ce tournoi. Avec bien sûr un club de la Sûreté nationale et deux clubs de Bijaya et de Tiaret. C'est une bonne expérience également pour les boxeurs algériens de se confronter à des boxeurs étrangers. Ben oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a invité ce club, Boxing Club de Genève. C'est pour confronter nos boxeurs, confronter les boxeurs étrangers. Ce gala a vu la participation de plus de 20 boxeurs, dont 8 boxeuses. 12 combats étaient au programme des différentes tranches d'âge et différents points dans les deux sexes, hommes et femmes, représentant donc 5 équipes dont l'invité d'honneur est un club suisse, le Boxing Club genevois. Du coup, durant toute la semaine, on s'est entraîné avec des Algériens. Franchement, le niveau, il boxe très différemment. J'ai beaucoup appris, le niveau, il est pas mal du tout. Ça change beaucoup de la Suisse où il y a moins de boxeurs. Du coup, franchement, on a beaucoup appris tous, je pense. L'entraîneur du club de Genève, Samir Otic, a indiqué à ce propos que cette session est un modèle à suivre afin de permettre aux sportifs de nouer des contacts avec les étrangers tout en conférant au rendez-vous un cachet international. Un gala qui a permis aux pugilistes algériens d'avoir une meilleure idée sur le niveau de la boxe mondiale avec la présence de la boxeuse genevoise Ornella Domini qui combattra le 10 novembre prochain pour le titre mondial WBC. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le Centre international des conférences à Plate Farhal a abrité hier en soirée la cérémonie de remise du prix du président pour la ville verte. Premier du genre, ce prix qui vient encourager la promotion des espaces verts et urbains. La ville de Sétif a été distinguée cette année. L'Algérie et la Mauritanie créent la zone franche de Nouadhibou, qui figure parmi les mécanismes à même d'impulser les relations économiques entre les deux pays. L'opération de distribution de logements lancée hier à partir de Biskra se poursuit à travers le pays. L'exemple de ce soir, 3 wilayas, Sidi Bel Abbès, Kikda et Tizi Ouzou, où les clés ont été remises à leurs bénéficiaires. Harlequin, serviteur de 2 mètres, célèbre comédie populaire italienne, a été présentée hier soir à Alger par la compagnie du Piccolo Teatro de Milan devant un public nombreux. Nous sommes revenus donc sur cette soirée exceptionnelle qui a été donc organisée à l'Opéra d'Alger. Fin de ce journal, un rappel bien sûr des adresses internet et des réseaux sociaux pour le replay de ce journal et des programmes de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous, à demain.